Chers amis, Robert Ménard organise à la fin du mois de mai le Rendez-vous de Béziers. Il veut y rassembler les personnes et personnalités de divers horizons que les droites désespèrent et qu'alarme d'une certaine façon la gauche aussi bien avec la déliquescence avancée de notre système politique. Cela alors que notre pays perd pied d'une façon de plus en plus manifeste. Il est en effet en grand danger, il y a péril en la demeure. À l'occasion de tables rondes, conférences, rencontres, il s'agira de travailler à l'élaboration d'une sorte de plateforme d'idées et d'engagement en vue de faire pression sur les partis en place dans la perspective de 2017. C'est une idée proche de celle que nous défendons, pour notre part bien au-delà de la seule échéance présidentielle, avec d'autres qui tentent également de concourir à un tel rassemblement le plus large possible sur la défense de l'essentiel, sauf que chacun agit de son côté, de façon dispersée, ce qui est contradictoire et vain. C'est pourquoi toute initiative visant à rassembler et faire dialoguer ceux qui veulent œuvrer à un renouveau politique est à marquer d'une pierre blanche, et les Journées de Béziers représentent incontestablement une chance à cet égard. J'y participerai donc, avec quelques compagnons de Que demeure la France, aussi activement qu'il sera possible. Et j'invite chacun à en faire autant. Cette démarche de Béziers est, il faut le dire, une façon de prendre acte, alors qu'il se fait tard, d'un triple fait s'agissant des partis ou courants de partis à ce jour en lice. Aucun ne fait les bons diagnostics sur le fond, sur ce qui nous arrive dans toutes ses dimensions, sa longue provenance, son sens, sa logique, et partant on a les moyens de nous en défaire par le haut en renouant avec notre génie propre. Aucun n'affronte sans concession les tabous et dictates de l'idéologie qui règne presque sans partage grâce à la mainmise de la caste médiatico-propagandiste, tabous et dictates qui paralysent les esprits et tétanisent toute velléité de traduire le réel. Aucun ne propose toutes les réorientations profondes indispensables, en urgence absolue, à notre survie même en tant que nation, culture, civilisation et singularité. C'est également une façon de prendre acte de l'impossibilité de créer désormais un nouveau mouvement à même de s'engager dans la compétition de 2017, serait-ce seulement pour jouer le rôle d'un allié de poids, et par là changer tant soit peu une donne qui est verrouillée de tous côtés et qui interdit d'espérer, en l'état, que se produise le vigoureux redressement qu'appelle notre situation, bien au contraire, hélas. C'est enfin une façon de prendre acte de ce que le Front National, parti pourtant le plus proche des bonnes questions, est et restera monolithique, incapable de recueillir en son sein toute la droite hors les murs, comme l'on dit, de séduire par là une frange suffisante d'électeurs traditionnels de la droite, ou de faire revenir significativement aux urnes le parti le plus puissant du pays et de loin, celui des abstentionnistes. Bref, de couvrir un espace politique suffisant pour gagner, et plus encore pour gouverner ensuite, figé qu'il est dans sa lutte à mort avec les Républicains et le PS, et prisonnier qu'il est d'une logique démagogique attrape-tout, confondant le ni gauche ni droite gaulliste, qui est un surplomb dans le cadre d'une vision d'avenir pour le pays, avec un et gauche et droite confusionniste et clientéliste, fruit d'une logique technico-sondagière qui n'a plus rien de politique. C'est donc, si détestable que soit le constat, la prise en compte de nos impasses et de l'inanité politique, à ce jour, de notre camp, celui des citoyens conscients des enjeux vitaux qui se prestent à notre rencontre et soucieux du défi que représente notre avenir, celui de nos enfants. Ce camp est pourtant puissant dans le profond de notre peuple et dans les forces vives qui lui demeurent attachées. Or, le pays, notre pays, l'appelle. Qui peut penser que tout se réglera en 2022 si ce n'est pas en 2017 ? Ni en 2017, ni en 2022, mais hic et nunc, ici et maintenant, dans le cadre d'une percée politique à réaliser,
autour d'une charte, d'un manifeste, d'un cahier de doléances, comme on voudra l'appeler, le reste suivra si l'effort est bien mené et mené à terme. Les journées de Béziers sont donc opportunes en principe. En principe, si l'on veut être tout à fait objectif, car d'une série de conférences animées par des intellectuels et spécialistes divers venant délivrer leurs paroles, prévisibles, déjà connues, on peut douter qu'elles permettent d'aller beaucoup plus loin qu'une manifestation brillante, certes, mais sans guère de lendemain. À moins que tout ne soit tramé en arrière-plan, ce qui ne serait guère conforme à l'annonce faite et à ce qui est nécessaire. Cette interrogation posée, pas de procès d'intention, nous verrons bien. Il est affirmé que la parole sera donnée à tous les participants. Nous tenterons l'expérience si, et seulement si, cela peut être réellement pertinent. Une plateforme commune ou une charte, c'est ce que propose Que demeure la France, comme le rappelait notre vidéo de préambule. Un premier jet pour une telle charte est en ligne sur notre site internet. Et puis une formule politique moderne, souple, fédératrice, disions-nous, en complément de cette notion de charte, on peut en cette occasion ébaucher l'idée d'une telle formule. Nous pourrions, dans la foulée de Béziers, mettre en place un forum internet indépendant pour y faire converger toutes les contributions, y prolonger tous les débats nécessaires, avec une modération et diverses modalités de nature à garantir la bonne foi comme la bonne tenue des débats, bien entendu, ainsi que leur non-confiscation partisane. Un tel outil, collaboratif mais structuré, piloté, disponible 24/24 et 7/7, permettant d'intervenir à distance, et chacun selon son rythme ou ses disponibilités, peut être des plus pratiques et efficaces. Nous pourrions ainsi mettre en place une prolongation des journées de Béziers. Cette prolongation pourrait être, à terme, pourquoi pas, l'embryon d'états généraux d'une nouvelle sorte, visant à refonder la cohérence de notre société et à lui permettre de reprendre en main son destin, avec le concours de tous les ébranlés, pour continuer à parler dans le sillage de Patochka, et dans la recherche non pas du consensus politicien, mais de la concorde autour de ce qui est primordial. Cette première facette d'une formule qui reste à inventer ne vise pas à construire, in fine, une superstructure amalgamant plus ou moins bien toutes les chapelles et opinions possibles, ni une fédération imprécise, molle et finalement précaire, mais vise à l'organisation d'un puissant réseau social et politique, avec un maillage fort autour des enjeux vitaux, possible levier pour enfin se réapproprier notre affaire politique. Boulevard Voltaire avait un temps envisagé de créer un outil autour de notre projet de charte. La chose est tombée à l'eau, notamment à cause des attentats contre Charlie et l'hypercachère qui sont intervenus à ce moment-là. Elle reste d'actualité. Dans un autre genre, j'ai assisté au début du mouvement L'Avant-Garde de Becbédé, qui sera présent à Béziers, et de Millau. On y espérait alors pouvoir exploiter le fonctionnement viral des réseaux sociaux pour se développer. Connaissant un peu ces questions et ce domaine, il m'était évident que les initiateurs de ce mouvement mettaient des espoirs excessifs dans ce principe au vu de la façon dont ils l'envisageaient, naïvement, si je puis me permettre. De fait, le temps a passé et le décollage formidable qu'on avait imaginé n'a pas eu lieu malgré des efforts. C'est qu'il faut utiliser les outils numériques en connaissance de cause, ce que fait, je le crois, ma proposition de prolongation de Béziers et de ses journées. Chers amis, le débat loyal et approfondi, le respect démocratique et tout simplement civilisé des avis en balance, la quête de la part de vérité commune que nous pouvons atteindre, la recherche de dénominateurs communs, la hiérarchisation des objectifs, voilà ce qui sera déterminant pour que nous trouvions un passage, pour que nous sortions de l'ornière dans laquelle sinon nous finirons par disparaître, corps et biens. À bientôt.